En ce temps-là, Jean le Baptiste proclamait: Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. En ces jours-là, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Et aussitôt, en remontant de l'eau, il vit les cieux se déchirer, et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Il eut une voix venant des cieux. Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. Évangile selon saint Marc, chapitre 1, 7, 11. Loin du temple, des spécialistes des Écritures et des chefs du peuple, Jésus vient mêler à la foule des pénitents. Il rejoint ceux qui n'ont plus d'autre recours que la miséricorde de Dieu. Sans privilège, il se fait solidaire et reçoit comme eux le baptême. Cela anticipe son engagement total. Quand Jésus remonte de l'eau, 3 signes convergent pour nous dévoiler le sens de l'événement. D'abord, anticipant le voile du temple qui se déchirera à la mort de Jésus, les cieux s'ouvrent. En Jésus, toute distance est abolie entre Dieu et les hommes. Ensuite, sans forcer ni affecter sa personne, l'Esprit descend sur Jésus pour désormais le guider en toute situation. Libre de tout projet personnel, Jésus épouse entièrement la volonté de Dieu. Enfin, Jésus se reconnaît le Fils bien-aimé et la joie du Père. Chacun des deux donne tout et attend tout de l'autre. Cette intimité avec le Père est la source à laquelle Jésus va puiser son élan pour accomplir son ministère. Il n'a pas d'autre projet ou aspiration que d'accueillir toute l'espérance de Dieu et de s'y consacrer de tout son cœur. Il va être le oui définitif à l'attente de Dieu incarné dans une existence humaine. Cette communion entre le Père et le Fils réalise déjà le royaume de Dieu qui vient dans le monde.